Coucou à tous, bienvenue à ceux qui arrivent par hasard sur ma chaîne, bienvenue aux abonnés, bienvenue à ceux qui font les enveloppes budget, bienvenue aussi à ceux qui font pas les enveloppes budget, qui utilisent leur carte, qui n'ont qu'une seule banque, ou ceux aussi qui utilisent du type Revolut, Soumeria, des enveloppes, ce qu'on appelle virtuelles à distance. Ça concerne n'importe quelle personne qui a un compte en banque. Tout simplement, vous allez pouvoir apprendre et connaître votre profil grâce à ce test qui se déroule en 5 questions. Je vais, à la fin des questions, je vais vous illustrer, vous donner mon avis. Pourquoi je vous présente cette vidéo? Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'aujourd'hui encore beaucoup, l'argent a été un sujet tabou. La gestion budgétaire, malheureusement, ça s'apprend pas à l'école, elle peut s'apprendre dans certains livres, il y a des choses qu'on teste, mais chaque situation est quand même personnelle. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire des enveloppes, tout ce qui est questions, tests et quiz, ce qui va permettre d'apprendre à vous connaître sur l'aspect budgétaire. Donc je vais me présenter très rapidement, parce que c'était pas l'objet de cette vidéo, je vais me présenter quand même. Donc moi, je m'appelle Aurélie, j'ai décidé de créer ma chaîne pour, à la base, aider les personnes et accompagner les personnes dans leur budget. Je me trouve aujourd'hui légitime, parce que j'ai rencontré des parcours de vie, des choses compliquées. J'ai eu des parents qui ont été surendettés, aujourd'hui qui s'en sont très bien sortis, mais ça a été très compliqué. J'ai eu l'occasion aussi, je travaille en banque, donc j'accompagne au quotidien les personnes à gérer leur budget. Et c'est vrai qu'on entend tellement de choses que du coup, c'est loin d'être évident. Donc aujourd'hui, je te souhaite un bon test. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, tu verras, je présenterai derrière. Enfin, ça permet vraiment de connaître toi, ton profil, toi où tu en es aujourd'hui, par rapport à tes comptes bancaires, par rapport à ton budget ou pourquoi tu peux être en difficulté. Allez, je te laisse mon test. Alors, tu viens de répondre à la question « Comment gères-tu ton budget mensuel ?» Si tu as répondu la première question, c'est à la première réponse, pardon, c'est donc du coup que tu as un suivi précis et que tu respectes tes objectifs, c'est très bien. Sauf que pour réussir ces objectifs, il faut encore mettre des objectifs, ce qu'on appelle des smart objectifs, des objectifs tenables dans le temps, aboutissables. Moi, si aujourd'hui tu ne te fixes pas d'objectifs, ce que je peux te conseiller, c'est pas être trop dur, pas démarrer tout de suite. Comme on dit, on y va, c'est comme dans le sport, un budget ou n'importe quel loisir ou autre chose, on fait du step by step. Donc je te montre. Quand tu réalises, tu respectes un objectif, l'objectif, par exemple, moi si je prends mon objectif de cette année, je suis en train de faire construire, donc mon objectif c'est de mettre, j'espère que tu vois bien, ouais c'est bon, de mettre de l'argent de côté pour... Par exemple, mettre de l'argent de côté, bon, pour la plupart des Français quand même, pour partir en vacances. Donc ça, partir en vacances. Voilà, premier objectif. Si tu te mets, bah moi, je vais acheter une voiture. Bon, allez, une voiture aujourd'hui, la majorité des gens, je crois bien, pour acheter une voiture, à la limite, on part sur une voiture d'occasion, 15 000 €. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu dis, oh là, je commence tout juste, pour 15 000 €. Combien ça fait par mettre de côté par mois? Donc, dur. Donc ça, si tu démarres tout juste et tu as vraiment zéro épargne de côté, je te le déconseille. Par contre, de mettre de l'argent pour partir en vacances, ça semble réalisable. Faire un fonds d'urgence, ça peut être réalisable. Voilà. Faire un fonds d'urgence, pardon. Celui qui est autrement, il y calcule, mais bon, il peut dépasser. Moi, ça peut m'arriver. Je suis plus dans ces profils-là. Oui, c'est dépassé, bah, ça peut arriver. Il y a des mois, voilà, quand on a
un salaire, qu'on vit seul et qu'on se retrouve à avoir une réparation de voiture, on peut se servir de son découvert. Votre découverte, vous le payez, ça sert à ça s'arrête là. Après, faites calculer votre budget à l'année. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand on dit qu'on dépasse, on dépasse on lisse sur une année. Si on dépasse là, bon bah tant pis, c'est fait et c'est pas grave quoi. Donc, dites-vous, dépasser, oui j'ai dépassé, mais se poser la question, pourquoi ? Et pour les prochaines fois, qu'est-ce que je fais ? Donc, les prochaines fois, je fais quoi ? Donc, les prochaines fois, j'ai mon problème de voiture, je mets de l'argent de côté en mettant un fonds d'urgence. Voilà. Tu viens de répondre à la question « As-tu un fonds d'urgence ?» Si la réponse est oui, tu as mis un fonds d'urgence, très bien. Je conseille plutôt de mettre 4 mois, on va dire 4 mois de dépenses. Encore une fois, ça dépend de tes dépenses, ça dépend de combien vous êtes. Si tu es seul ou si vous êtes 5, les mois de dépenses ne vont pas être les mêmes, le montant ne va pas être le même. Donc peut-être qu'il faudra allonger un petit peu la durée. Si tu as quelques économies et que ce n'est pas un fonds d'urgence, pas de problème. Les économies, elles ont quel but ? Pourquoi tu avais mis de l'argent de côté ? Donc, le fonds d'urgence, ce que je conseille, c'est plutôt 4 mois, allez, on va dire 4 mois de dépenses. Donc, regarde tes relevés de compte si tu fais pas d'enveloppe budgétaire et calcule l'ensemble de tes dépenses cartes. Voilà. Si tu vis au jour le jour, ça peut marcher. Si tu as un revenu, par exemple, de 1 000 € et tu as 0 charge, pas de loyer à payer, rien, ça peut arriver. Dans ce cas, c'est bien de vivre le jour, c'est un choix. Après, il faut penser plutôt au projet futur. Alors, tu viens de répondre à la question, tu reçois une rentrée d'argent inattendue, que fais-tu ? Est-ce que tu investis ou tu l'ajoutes à ton épargne ? Si c'est le cas, ça veut dire que tu l'ajoutes à ton épargne, probablement. Bon, ça peut être, c'est entendable. Je me fais plaisir, mais je garde une partie pour l'avenir et je le dépense immédiatement. Alors, il peut y avoir plusieurs solutions. Pourquoi ? Parce que si tu as fait un prêt immobilier, on va dire avant le Covid, en prêt immobilier, où on était, allez, il y avait même pas 1%, mais on va dire 1%, et qui te reste aujourd'hui, je sais pas, on va dire 10 ans. D'accord ? Tu payes 700 € par mois. Toi, tu dis, oh là là, je vais être tranquille, plus de crédit, plus de crédit, plus de crédit. Ok. Admettons, tu as 10 000 €. D'accord ? Tu réinjectes tout là-dedans. Cette baisse tes mensualités, génial. À par exemple 500 € par mois. Mais ton coût des intérêts. Sur du 1%, on est à peu près à 100 € que tu auras économisé de coût d'intérêt de la banque. Par contre, si tu mets 10 000, tu dis, allez, j'ai des travaux à faire chez moi, 5 000, je dépense. Par contre, je veux rembourser un crédit. 5 000 € où je mets en épargne à 2,4%. C'est le taux aujourd'hui de ce que est votre livret A, livret de développement durable. Donc, on fait 10 000. J'espère que tu vois bien. Donc, 10 000 fois 2,4 divisé par 100.
sachant que tu as ça chaque année. Oula, il y a une erreur. Donc 10 000 fois 2,4 divisé par 100. 240, d'accord? Admettons, je fais 240. Là, on a dit qu'il me restait combien de temps? 10 ans. Donc, on va faire 240 fois 10. Je suis à 2400 € d'intérêt. Donc, au total, j'aurai 12 400 €. Alors, qu'est-ce qui est plus intéressant pour toi? Plutôt d'épargner ou plutôt de faire son prêt immobilier? Après, je peux aussi me dire, je prends la moitié. Moi, c'est plus que je me dirais. Je prends la moitié et l'autre moitié, je décide de le verser. Je décide. Voilà, il n'y a pas de mauvaise... C'est pour montrer, il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, c'est un choix de mettre... De récupérer ici 200 € par mois. Et 200 € par mois, est-ce que tu les mettras de côté? C'est plus ça, la question. Et c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Quels sont tes projets? Tu viens de répondre à la question, comment gères-tu tes dettes? Soit je rembourse mes crédits en priorité et j'évite d'en prendre. Très bien, c'est un bon raisonnement. Après, le taux de ton crédit, combien? Est-ce que tu as des coûts de remboursement, de frais anticipés? Souvent, il peut y avoir. C'est un risque. J'ai quelques crédits, mais je m'assure de les payer sans souci. Pas de problème, c'est que tu as certainement fait ton budget. Donc là, c'est top. Après avoir tes crédits, combien ils sont? Si tu as des taux à 7-15%, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut pas le coup de les rembourser? Il faut se poser la question, même s'il y a des frais, est-ce que ça vaut pas le coup? Je ne fais pas trop attention à mes dettes. Bah écoute, si t'as pas de... si ton revenu, et puis derrière, ça te permet largement, bah pourquoi pas, hein. Il y en a que beaucoup aujourd'hui qui peuvent fonctionner comme ça. Donc, enfin, ceux qui peuvent le faire, c'est très bien. Alors, tu viens de répondre à la question. Quelle est ta stratégie d'investissement? Si tu investis régulièrement dans les placements diversifiés, c'est très bien. Allez, je te montre. Donc, du coup, il faut se dire, l'épargne, l'argent que je peux mettre de côté, l'investissement que je fais, ça se compose. Tu prends une commode et tu prends 3 tiroirs. Premier tiroir, court terme. Deuxième tiroir, moyen terme. Troisième tiroir, long terme. D'accord? Premier tiroir, tu te dis, bah là, c'est mon fonds d'urgence, par exemple. D'accord? Moyen, ça, on dit, c'est tout de suite. Je peux récupérer l'argent, pas de problème. Là, on est plutôt sur du 5 ans. Dans 5 ans, qu'est-ce que je dois acheter? Je dois acheter une voiture. Ok. Et long terme, c'est quoi? C'est 8 ans. Donc, sur du 8 ans, et ben là, qu'est-ce que je fais? Ben, je profite, j'ai mon projet de retraite, etc., etc. Donc, l'épargne, en fait, l'épargne, oui, c'est une bonne réponse de la diversifier. Mais diversifier, pas sur n'importe quel type de produit. Tout dépend. Est-ce que aujourd'hui je me pose la question, oui, je prends du risque ou pas? Plus on prend du risque, plus le rapport est normalement plus intéressant. Dites-vous bien qu'il faut au moins mettre son épargne 5 ans, au moins 5 ans, pour que vous ayez quand même des chances de récupérer au moins votre capital. Donc ça, le premier, fonds d'urgence, votre court terme, vos 3 mois, c'est votre livret A, LDD, etc., etc. Mon projet à moyen terme, bah, ça peut être du PEL, CEL, etc., etc. 8 ans, long terme. Là, les projets de retraite, donc à plus de 8 ans, ça peut être ce qu'on appelle du plan épargne retraite. Si tu payes des impôts, ça peut être intéressant pour toi. Et de l'assurance vie, si par exemple, bah, pour toi, tu veux vraiment tu veux donner de l'argent à tes enfants, même l'assurance vie peut servir pour un projet immobilier ou d'autres choses. Comme là, ça dépend de de ce que toi tu veux faire. Là, ça peut être intéressant. Voilà.
C'est juste ce qu'il faut retenir. C'est que de se dire qu'il faut... L'épargne, c'est bien. Fonds d'urgence, c'est bien. Mais que d'investir, ça peut être bien aussi. Et c'est de diversifier. La règle, n'importe quel investisseur vous dirait ça, il faut diversifier ces placements, qu'on fasse de l'immobilier, qu'on veut faire de l'investissement locatif, par exemple. C'est bien d'avoir... c'est rare quand même que sur les investisseurs qui vous diraient investir dans une maison à 300 000 et puis louer là et voilà. Non, ils vont choisir de prendre 3 appartements à 100 000 chacun. Ça sera beaucoup plus rentable pour eux. Donc, j'espère que c'est plus clair pour toi. Alors, tu as trouvé, du coup, quel profil tu étais. Donc, entre un novice... Alors, ça y est, tu as pu compter tes points. Donc, du coup, si tu as entre 5 et 8 points, tu es un novice financier. Attention, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, je peux le préciser. Voilà, il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Ta priorité pour toi aujourd'hui, ça va être de maîtriser les bases et éviter les erreurs courantes. Commence par suivre tes dépenses sur de l'application, ta Bankin, Moneycoach, il y en a plein d'autres. Établis un budget simple avec les 50, 30, 20. 50, 30, 20, donc pour les personnes qui sont novices financiers, c'est quoi? Ça veut dire 50% de ton revenu, c'est dans les charges courantes. Donc, loyer, prêt immobilier, les charges reliées à ça. Au logement. 30%, c'était loisirs. Vacances, sorties, sport, etc. Loisirs. 20%, c'est ce que tu devrais mettre en épargne. Donc déjà, tu peux partir là-dessus. Après, on peut dire, là, tu peux y mettre 60, si tu touches à peu près en dessous de 2000 €, 70%, 15-15. Moi, c'est ce que je te dirais. Voilà, et de mettre en place une épargne automatique, même petite, pour démarrer. Une épargne automatique, ça peut être déjà sur un livret A, LDD par exemple, LEP si tu as le droit, c'est un livret d'épargne populaire. Ça peut être aussi, ce qui peut être bien, c'est du CEL. C'est pas très connu, mais pour tout coup, faut juste mettre 300 €. Tu demandes à ta banque. Et après, tu as la liberté de mettre tout ce que tu veux. L'avantage, c'est que c'est bloqué. Que là, c'est pas bloqué. Donc, tu peux être tenté de faire des virements entre tes comptes. Mais si tu te fais confiance, mets sur ton livret. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Et d'éviter les achats impulsifs. Tu peux, un petit tips, tu peux faire une pause de 24 heures avant une grosse dépense. Ça, c'est le premier profil. Voilà. Si tu es un gestionnaire prudent, donc ça veut dire que tu as entre 9 et 12 points, ta priorité, toi, c'est d'optimiser et faire fructifier ton argent. Donc, ça peut être... Donc, ça, c'est le premier profil. Je ferai un résumé de ces profils. Gestionnaire prudent. Donc, c'est quoi? Donc, c'est abonnement. Tu revois tes abonnements, dépenses cachées. Des fois, il y a plein de choses qu'on ne sait pas pourquoi on paye. Voilà, tu peux faire ça, dépenses cachées. Commence à investir. Donc, tu peux investir dans de l'assurance vie. Investissement dans de l'assurance vie. Assurance vie, par exemple. Mettre en place des objectifs financiers précis. Économiser X € pour un objet précis. Objectif financier. À moyen, essaye à court et à moyen terme. Ça veut dire dans 2-3 ans, dans 5 ans. Ou dans 1 an. Objectif financier. Là, tu peux le faire, mais juste pour une année. Et
teste la méthode, t'épargne, mais dès que tu reçois ton salaire. Comme ça, tu sais que ce qui va te rester, au moins, ça ne bougera pas. Ce que t'épargnes, t'épargnes. Et ensuite, si t'es un pro de la finance, toi, ça serait d'accélérer ta croissance financière et diversifier tes stratégies. Là, il faut diversifier les placements. Ça peut être quoi? Ça peut être tout ce qui est société civile en profession immobilière. Donc, la SCPI, action. Tu peux prendre ce qu'on appelle un PEA, par exemple, pour commencer, c'est bien. Ça se fait de plus en plus. Bon, les obligations, c'est un peu trop variable. Je trouve que c'est pas forcément le plus intéressant. Et tu peux te poser la question de faire des revenus secondaires. Parce que de l'investissement locatif, pour toi, ça peut pas être intéressant. Ah, mais c'est déjà très bien quand on en est dans ce cas-là. Voilà, et tu peux envisager aussi, pourquoi pas, de faire comme moi, ou une formation qui souhaite avancer ta stratégie si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et puis, ça peut être d'optimiser ta fiscalité, voir d'autres sources de revenus secondaires. Voilà, et en bonus, que ça soit ton niveau, faut se dire que l'éducation financière, c'est la clé. Ça peut être plein d'échanges, comme on vient de faire. Faut que ça t'intéresse. C'est sûr que oui, il y a des personnes, ça n'intéresse pas. Et il faut mettre, comme on dit, un petit peu le nez dans sa merde. Et puis, il faut regarder pour pouvoir se donner des nouveaux objectifs. C'est comme ça qu'on avance. C'est petit à petit, toujours step by step. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à t'abonner. De mon côté, c'est la première fois que je fais ça. Je suis encore sur une chaîne qui est récente. Sachant que mon objectif et tout ça, c'est aussi de pouvoir vulgariser un peu le terme de la banque et puis de pouvoir vous aider, que vous puissiez épargner un petit peu. Voilà, commentez, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager. Des bisous!